Bonjour, mon nom est Patrick Tamine et je travaille pour Rital en tant que délégué commercial pour une partie de la Belgique. La raison pour laquelle vous assistez à cette présentation aujourd'hui concerne notre système de configuration d'armoires en ligne. Donc Rital peut vous accompagner dans la conception, dans l'approvisionnement, dans la mise en œuvre et même jusqu'à la maintenance et l'entretien de vos armoires. La démonstration que je vais vous montrer maintenant va vous permettre de sélectionner une armoire ou un coffret. Ensuite, on va configurer ce coffret ou cette armoire. Le système va ensuite générer automatiquement un certain nombre de fichiers qui comprennent les fichiers CAD qui vont vous permettre de les utiliser ou de nous les envoyer pour que nous puissions réaliser votre coffret, mais va également faire la liste de tous les éléments constituants. Et ensuite, vous pourrez nous envoyer cette requête ou la garder pour vous pour la modifier ultérieurement avant de nous l'envoyer ou avant de travailler vous-même votre coffret. Voilà, je vous propose maintenant de basculer vers le navigateur afin de faire une démonstration. Nous voilà donc sur le site de Rital et il y a plusieurs façons d'accéder au configurateur. Je vous en montre une via Support dans Logiciel, Configurateur. Vous arrivez sur une page qui reprend tous les configurateurs que nous mettons à votre disposition. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le configurateur d'armoire. Donc, je clique configurateur d'armoire et je choisis démarrer le configurateur. Et donc, une ultime confirmation ici, boîtier et coffret électrique. Vous descendez sur configurer maintenant et vous voilà prêt. Donc, vous allez constater que les coffrets électriques sont listés ici, dans ce pavé. Vous avez également ici un pavé qui vous permet de mettre des filtres. Par exemple, vous ne vous intéressez qu'aux armoires de largeur 600 et hauteur 800, par exemple. Vous voyez que le choix est maintenant limité et il vous offre tous les coffrets qui font 600 par 800 dans toutes les profondeurs disponibles. On va en prendre un. Prenons celui-ci, par exemple, ou celui-ci plutôt. Voilà. Et que voyez-vous? Vous voyez immédiatement votre coffret apparaître ici en 3D. Une fois que vous êtes satisfait du coffret que vous avez choisi, dans ce cas-ci un 600 par 800 par 400 de profondeur, vous cliquez simplement Suivant et vous allez pouvoir l'équiper. Je n'en ai pas parlé encore, mais vous avez toujours ici un petit pavé qui reprend les caractéristiques techniques principales de votre coffret. Dans un premier temps, le système va d'emblée vous proposer les éléments qui sont en général les plus commandés pour ce type de coffret. On va par exemple choisir une poignée mini confort et vous allez voir qu'il vous propose d'emblée toutes les possibilités d'empreinte de serrure. Donc prenons un carré 7 mm pour l'exemple et cliquons Ajouter. Si vous observez le modèle 3D, vous voyez apparaître immédiatement vos deux poignées. Ici, on peut agrandir un peu. Elles apparaissent en vert. Le vert indique que c'est l'élément que vous êtes occupé à traiter. Une fois que vous serez passé à un autre élément, c'est ce nouvel élément qui basculera en vert et les éléments déjà placés vont basculer vers le blanc ou le gris, dépendant. Si je descends dans la liste ici et que je décide de mettre une pochette à plan, par exemple, je fais Ajouter. Et comme je vous l'expliquais, elle apparaît en vert parce que c'est l'élément sur lequel nous travaillons en ce moment, alors que les poignées ont basculé vers le blanc. Vous pouvez continuer à équiper votre coffret et vous avez même le loisir d'ajouter évidemment les accessoires qui seraient éventuellement moins standards en passant par ce lien-ci. Et à ce moment-là, vous avez un pavé qui reprend toutes les possibilités concernant ce coffret. Une fois que vous êtes content de cette étape, que vous avez réalisé cette étape, vous faites Suivant et vous arrivez à la troisième étape qui est l'usinage. Le configurateur vous montre ici un éclaté du coffret avec sa plaque de montage qui est symbolisée ici.
Et donc, chaque fois que vous passez avec la souris sur un élément, il apparaît en vert dans le dessin 3D à votre droite. Ici, on voit clairement la plaque de fond, le panneau de droite, la porte, le panneau supérieur, etc. Vous allez donc choisir quel côté usiner. Et pour l'exemple, je vais prendre le panneau latéral gauche. Vous avez deux visions possibles, la vue de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc, on va laisser sur extérieur. Et j'ai effectivement mon panneau qui est symbolisé ici. Donc, il vous suffit maintenant de cliquer sur « Usiner la surface » et je vais pouvoir vous montrer comment cela fonctionne. La zone blanche que vous voyez est la zone usinable. La zone rouge, quelle qu'elle soit, ici, indique les parties qui ne sont pas usinables, simplement parce que c'est le bord qui est replié sur lui-même dans ce cas-ci et que donc on ne peut pas usiner ces surfaces-là. D'ailleurs, on va y revenir tout de suite. On va commencer par faire une découpe prédéfinie. On va mettre un ventilateur. Le système vous propose immédiatement tous les ventilateurs qui sont compatibles avec le coffret choisi. Donc, je vais en prendre un, celui-ci par exemple. Et donc, vous pouvez ensuite simplement le positionner là où vous voulez qu'il apparaisse. Mettre ici. Vous avez à tout moment l'abscisse et l'ordonnée du point central. Vous pouvez le déplacer, le mettre où vous l'entendez. Vous pouvez le faire à la souris ou vous pouvez le faire simplement en changeant les coordonnées ici. Et vous allez voir qu'il s'adapte directement. Lorsque vous le déplacez, par moment, vous verrez voilà, une ligne bleue verticale. Ça signifie que vous êtes pile poil au milieu de votre surface. Ça vous permet de gagner du temps et de ne pas chercher où est le milieu. Et c'est exactement la même chose pour la ligne horizontale. Si je m'arrête ici, on voit qu'en fait, ce ventilateur est maintenant parfaitement situé au milieu du panneau, aussi bien verticalement qu'horizontalement. Je décide que je le mets dans le haut du coffret et je peux ensuite lui donner une dénomination. Si je clique ailleurs, dans la zone blanche, vous allez voir apparaître une zone rouge qui est la zone non usinable. Elle fait partie, au même titre que le cadre, de la zone qu'il n'y a plus moyen d'usiner parce qu'il va déjà y avoir un trou à cet endroit-là pour laisser la place au ventilateur. La zone verte montre le cache en plastique du ventilateur, la partie qui est recouverte par le cache en plastique. Voilà, je peux ensuite décider d'enregistrer, puis je vais vous le montrer sur le modèle 3D. Donc, si je reprends mon modèle 3D, je vais l'agrandir et on voit bien le ventilateur placé exactement là où vous vouliez qu'il soit. On va maintenant prendre le panneau supérieur, le toit du coffret, pour définir 5 entrées de câbles, par exemple. Donc, je clique, je choisis cette surface-là, toujours l'extérieur, même si l'intérieur, c'est identique. J'ai décidé de travailler depuis l'extérieur. Et vous voyez apparaître de nouvelles zones rouges. Ces zones rouges, comme toujours, indiquent les endroits qui ne sont pas usinables parce qu'il y a des supports, des maintiens, des renforts ou simplement qu'il s'agit des limites du coffret. Donc, je vais faire des coupes rondes. Voilà. Je vais la positionner. Par exemple, ici, je vais le faire assez grand. Voilà. Et je peux évidemment en définir la position via abscisse et ordonnée. Et je peux en définir le diamètre. On va dire que c'est un trou de 80. Je peux ensuite, j'avais parlé de 5 câbles, décider de multiplier les trous très facilement en utilisant la répétition identique d'usinage. Donc je clique ici et j'ai un nouveau pavé qui apparaît avec le nombre de colonnes et le nombre de rangées. On va dire 3 colonnes. Vous voyez qu'il place déjà les prochains trous et 2. Je décide que je déplace l'ensemble.
Je peux évidemment centrer ici. On va dire 200. Il faudrait que je calcule évidemment exactement les distances. On va le centrer manuellement. Et je peux aussi donner une distance minimum entre chaque trou. C'est-à-dire qu'en gros, ici, il a mis le minimum syndical par rapport à la taille des trous, mais je peux décider d'augmenter un peu parce que j'estime que l'espace ici est insuffisant. Donc, on va dire que par exemple 90 et 90. Voilà, on a des trous qui sont maintenant parfaitement bien centrés et positionnés. Je peux ensuite faire enregistrer, donner un nom éventuellement. Voilà, entrer un KV par exemple. Je fais enregistrer. Et maintenant, tous ces éléments, je peux continuer à les traiter comme un seul, à savoir que je peux les sélectionner tous pour les bouger, mettre où je veux, si je décide finalement que je les mets plutôt vers l'avant du coffret. Mais surtout, je peux décider, j'avais parlé de 5 câbles, je peux décider d'en éliminer un via la touche Delete de mon clavier. Et j'ai maintenant mes 5 câbles en quasiment une seule manipulation. Ensuite, je fais enregistrer. Et comme à l'habitude, si j'agrandis le profil 3D, le dessin 3D, vous avez le ventilateur qu'on venait de mettre qui a basculé en gris et mes nouveaux trous qui sont en vert. Estimons que nous avons terminé d'usiner le coffret. Il suffit de cliquer sur Suivant et vous allez recevoir un résumé de ce que vous avez demandé, à savoir le coffret, bien entendu, ainsi que tous les éléments constitutifs. Mais il va aussi, comme je le disais au départ, générer un fichier CAD qui va accompagner votre liste de commandes afin qu'on puisse usiner le coffret ou que vous ne puissiez l'usiner vous-même, le cas échéant. Vous allez voir des icônes ici sur le côté. Il y a des éléments que vous pouvez carrément retirer sans que ça ne change rien à la structure du coffret. Ils sont mis en évidence par une corbeille. Donc, si je clique ici, ça va avoir pour effet de supprimer la pochette à plan. Imaginons que vous n'ayez plus besoin de cette pochette. Vous pouvez l'enlever très simplement en cliquant ici. Quand vous avez une petite flèche comme celle-ci, vous ne pouvez pas simplement éliminer les poignées parce que vous ne pourriez plus fermer et ouvrir le coffret efficacement. Donc ici, il va vous demander, il va vous renvoyer vers un écran qui va ensuite vous demander par quoi on remplace ces poignées mini-confort. Vous pouvez ensuite cliquer sur Suivant. Et ici, vous avez 3 choix. Soit vous commandez par le website, par le webshop, pardon. Vous avez la possibilité de nous envoyer l'offre de prix. Vous avez également la possibilité de vous l'envoyer par email. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la démonstration. Comme je vous le disais, vous allez en fin de cycle recevoir une archive dans laquelle vous allez retrouver tous les éléments importants. La force du couple Rital et Eplan réside en fait dans la capacité à offrir le matériel d'une part et la conception assistée par ordinateur d'autre part. Les données transitent via le data portal d'Eplan et sont directement exploitables. Via le configurateur qu'avons-nous vu, vous allez donc pouvoir sélectionner une armoire ou un coffret, vous allez pouvoir le configurer et donc gagner en temps et en efficacité. Vous allez limiter le nombre d'erreurs, étant donné que tout est informatisé, il n'y a pas de recopiage manuel ou autre. Donc, une fois que c'est encodé, c'est encodé. Les documents vont être générés automatiquement, donc gain de temps et aussi pas d'erreur possible. Et donc, intégration directe au moyen du logiciel Eplan via le data portal. Vous allez pouvoir gérer vos créations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par votre délégué commercial ainsi que le chat éventuellement ou un email vers Rital. Je profite de l'occasion aussi pour vous rappeler qu'il y a encore 2 ateliers thématiques qui peuvent vous intéresser. Merci d'avoir participé et au plaisir de vous voir utiliser nos configurateurs. Merci, bonne journée.